Hey, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo make-up Halloween, toujours en continu. Je vais partir sur un maquillage avec des yeux un petit peu partout. Du coup, je me suis inspirée de ce maquillage-là. Donc, c'est de Ellie35X. Oui, je voulais faire une petite partie là-dessus pour vous expliquer. Je vous montre pas à chaque fois de qui je m'inspire, mais quand je m'inspire de quelqu'un, de toute façon, je vous mets le nom dans la barre d'infos. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je trouve des maquillages qui m'intéressent, je les screen et après, je viens m'en inspirer pour faire un dessin. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et après, ben, je reproduis ce dessin sur moi. Voilà un petit peu comment je procède. Sinon, eh ben, on va commencer maintenant. Donc je vais commencer par venir mettre un bandeau. J'ai enlevé mes lunettes aussi, ce serait bien. Et je vais venir mettre un bandeau. Je vais pas mettre de lentilles aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Puis qu'il est 22h. J'ai un peu la flemme aussi. Au niveau du maquillage, aujourd'hui j'ai juste mis du mascara et j'ai mis un petit peu de... j'ai mis ma crème teintée de chez Dr. Jart. C'est tout. C'est tout. Du coup on va commencer par le make-up des yeux tout de suite. Donc je vais venir utiliser un fard de chez Snazaroo. Donc c'est le Metallic Face Paint et c'est la teinte noir électrique. Donc c'est un noir métallique qui est pas très métallique. On va pas se mentir. Et après sur le reste de mon visage j'utiliserai également le même fard mais en teinte gris métal. Ouais, donc là pour le coup c'est vraiment un argenté. Je viendrai faire les iris de mes yeux, de mes autres yeux. Avant de passer au maquillage de mes vrais yeux, je vais venir mettre un crayon à sourcil de chez Sephora. Donc c'est le crayon sourcil définition et moi j'ai la teinte Midnight Brown. Donc je vais déjà commencer par appliquer ça. Du coup je viens prendre mon fard à eau métallique noir et un gros pinceau liner et je vais venir faire un espèce de gros liner en fait sur mes yeux. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant je viens utiliser un crayon noir pour les yeux. Moi c'est un de chez Kiko. Puis je vais venir faire mes muqueuses. Et avant que le crayon sèche... Sèche? Non, sec c'est mieux. Bah non, avant que le crayon sèche. Bref, je vais prendre un pinceau et je vais estomper. Je viens prendre ma palette de chez Morphe, donc c'est la 35M. Et je vais venir donc commencer par utiliser le fard. C'est un fard noir métallique avec des petites... Il a des reflets un peu violets. Je sais pas si vous le verrez en caméra, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Bref, il a des reflets violets. Et je vais venir l'appliquer partout sur mon espèce de gros liner pour pas qu'il file dans les plis tout simplement. Donc je viens déjà enlever les plis qui ont été faits le temps que je fasse l'autre œil et que je mette le crayon. Et après je viens prendre donc moi j'ai pris un pinceau plat mais il est assez dense quand même. Et je viens du coup prendre le fard et le déposer sur la paupière. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais venir passer à mon teint. Du coup, je vais venir mettre ce fard là, je pense. Et je viendrai probablement intensifier avec ce fard ici. Et puis pour l'instant, je vais venir l'appliquer comme un contouring classique. Maintenant que ça c'est fait, je vais me prendre un gros pinceau boule comme ça. Pas du tout boule, c'est un pinceau pour le teint. Et je vais me prendre cette teinte là. Je vais plus trop prendre celle-ci. Elle est un petit peu
plus rosé, que celle-ci elle tire un peu plus sur le marron. Et je viens l'appliquer au niveau de mon cou. Je vais venir mettre un petit peu de cette teinte là, ou celle-là, peut-être faire un petit peu un mix des deux. Ah bah non, je vais venir mettre celle-là plutôt, ça correspond mieux. C'est une teinte irisée, donc je pense que le fard va être un petit peu plus pigmenté. Ouais, je sais pas si c'est très pigmenté, hein. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Je vais également reprendre mon petit pinceau du début que j'ai utilisé pour estomper mon fard noir, que je vais bien essuyer sur ma main pour qu'il n'y ait plus aucune matière dessus. Et je vais venir faire un contouring au niveau de mon nez, donc avec les mêmes teintes, le vert que j'ai utilisé en premier et l'espèce de rose, framboise, bordeaux. Je sais pas décrire cette couleur. Je commence par mon nez de toute façon. Je commence par le vert. Et maintenant je viens prendre l'autre pinceau avec mon fard un peu framboise là. Je vais venir l'appliquer au bout de mon nez. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau liner fin avec mon fard métallique du tout à l'heure. Du coup, je vais prélever ce fard là et je vais venir commencer à former mes petits yeux un petit peu partout. Je pense en faire des plus gros, des moins gros, enfin, je vais essayer, on verra. Du coup, c'est parti. Ok, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Un pinceau assez plat, mais dense. Je vais venir faire les contours des yeux avec ce fard là. Je vais commencer avec celui-là plutôt pour venir faire un petit peu des ombres et enlever aussi le côté tout noir des yeux. Bref, c'est parti. Ok, je viens prendre un pinceau aux langues de chat comme ça et un petit pinceau boule pointue pour venir appliquer mon vert et mon rose. Du coup, je vais faire du vert sur les paupières, et du rose en ras de cils. Je viens même utiliser le vert irisé. Du coup, j'utilise ce vert là et il a des reflets violets dedans. Il est super beau. Du coup, j'ai utilisé ce vert là et ce vert irisé par-dessus. Maintenant, je vais prendre mon pinceau en langue de chat et là, je vais venir faire les dessous des yeux. Donc, je vais venir prendre cette teinte là et cette teinte là par-dessus. Ok, pour terminer, je vais venir prendre cette petite teinte là, en espérant qu'elle soit pas trop foncée pour moi. Mais je pense que oui. Et je vais venir l'appliquer sur mon nez. Ah non, ça va, c'est pas trop foncé. Ah putain, non, elle est bien. Voilà, je viens juste l'appliquer là. Et un petit peu en dessous de mes sourcils. Une fois que ça, c'est fini. Je viens prendre mon fard à eau argenté que je vous ai parlé. Je viens prendre ce fard avec un pinceau plat et je vais venir remplir mes iris. Ok. Pour les gros yeux, je prends celui-là et pour les petits, je prends celui-là. Ok, maintenant que ça c'est fait, je viens prendre un fard de chez Giotto Makeup, donc un fard blanc, et je vais venir rajouter un tout petit peu de blanc dans les yeux pour que ça fasse vraiment œil quoi. Du coup, en même temps que je fais ça, je reprends mon petit pinceau noir et je vais venir retracer certains yeux, enfin les yeux qui en ont besoin quoi.
Ok, maintenant je reviens prendre mon blanc, mais cette fois je mets vraiment beaucoup de blanc dessus et je vais venir faire des points de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir faire des cils maintenant. Du coup je viens reprendre mon fard à l'eau et mon pinceau et je viens faire des cils. Je vais venir mettre des faux cils sur mes yeux, sur tous les yeux. Sur certains je vais mettre des vrais faux cils, des faux cils en entier. D'autres je vais venir couper des petites bandes de faux cils, d'autres je vais utiliser des faux cils individuels. Enfin bref, vous verrez ça juste après. Donc je viens faire ça et je vous montre ça dès que c'est fini. Ok, j'ai enfin fini de coller les faux cils. Ça m'a pris une éternité. C'était super long franchement. Bref, maintenant c'est fait. Du coup je vais en mettre un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est un lip stylo. Et c'est la teinte, je sais pas. Bref, c'est une couleur un peu comme ça, qui ressemble un peu à la couleur que j'ai mis un petit peu partout. Elle est juste un peu plus violette que le reste de ma bouche, que le reste de mon visage plutôt. Et du coup maintenant, dernière étape, je vais venir mettre une perruque. Bon bah voilà, du coup le make-up est terminé. J'espère que ça vous plaît. C'est pas exactement similaire à mon dessin, comme vous pouvez le voir. Mais ça y ressemble quand même, je trouve. Je suis assez contente. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye!